C'est une passation de pouvoir à laquelle Nangolo Mbumba ne s'était pas vraiment préparé. Vice-président de la Namibie, il prend les rênes du pays suite à la mort de Hage Geingob à l'âge de 82 ans. Le président namibien était hospitalisé depuis plusieurs semaines après avoir été diagnostiqué d'un cancer. Malgré les efforts énergiques de l'équipe médicale pour lui sauver la vie, malheureusement, cher compatriote namibien, il est décédé. Hage Geingob était une grande figure de la nation namibienne. Militant de la première heure contre l'apartheid, il avait été contraint à l'exil aux États-Unis pendant près de 3 décennies avant de revenir juste avant l'indépendance de son pays en 1989. Un an plus tard, il devient alors Premier ministre, poste qu'il occupera pendant 12 ans. Puis en 2014, il est élu président, plébiscité par les électeurs avec un score écrasant de 87%. Nous devons nous serrer les coudes pour une Namibie unie, une seule nation. Quand nous aurons ça, tout coulera de source. D'un point de vue politique, la Namibie fait figure de modèle sur le continent. Le pays est stable et démocratique. Seul bémol, la pauvreté et la répartition des richesses. Malgré d'importantes ressources minières, les disparités sociales persistent dans la société. En 2019, Hage Geingob est réélu, cette fois avec un score beaucoup moins important. L'année 2024 devait être sa dernière à la tête de l'État. Il n'en verra finalement pas la fin, mais laisse derrière lui un héritage politique considérable pour la Namibie.